Qui gens pour réussir financièrement aux États-Unis? Ça, c'est encore une question qu'un peu monde a posé tête. Dans la vidéo, ça, nous allons répondre à une question ça, je veux dire. Mais avant de faire ça, nous allons entendre avec vous sous définition, ça veut dire succès financier. Pour présentation ça, succès financier, dans la part de succès financier, nous voulons dire un monde qui est établi financièrement. Un monde qui n'a pas anxiété l'argent, qui a un repos d'esprit, qui n'a pas de problème, qui n'a pas de panne l'argent. Tout, il a fait face à tout besoin, soins de santé, manger, logement, tout bill li paye. Il a répondre à tout besoin famille, payer collège petit, tout ça, il a besoin de développer, il a pouvoir besoin. Et il même été, presque, il a aider l'autre famille et des amis, aider et faire des dons charitables, s'il vous plaît. C'est un monde qui retraite li est assuré. C'est un monde qui est indépendant. Il n'est pas dépend de personne pour vivre. Et il doit travailler, s'il vous plaît, comme ça, tout le monde n'a pas travail. Le travail, il fait travail qui a un but. Il travail qui fait que le content. Il travail côté que le café a une différence. Il travail qui est sens pour lui, qui est d'accord à principe. Il ne va pas faire n'importe qui travail et il ne pas tolérer le monde dans quel dégâts tout le travail. En d'autres termes, c'est un monde qui est libre. On peut dire, mais ça, c'est un rêve qui est impossible. Est-ce que c'est possible vraiment? Est-ce que ça a fait? Mais nous, avons dit oui, il est plus que possible. Parce que, côté nous vivons là, aux États-Unis, c'est un pays qui est plus riche qui n'a jamais existé. Le pays, ça a plein de problèmes là-dedans. Il y a des problèmes parler. Mais c'est un pays qui, chaque jour, a une opportunité pour le réussir financièrement si il voulait appliquer un série de principes que nous allons montrer là tout à l'heure. De l'autre bord, il y a des gens qui gagnent moyen, qui gagnent quoi déjà. Soit ils ont un business, ou bien ils ont une profession, ou bien ils ont un bagage qui marche pour eux, ils ont l'argent dans même. Mais malgré tout, malgré qu'ils ont bien, ils ont comme, ils n'ont pas gagné la paix d'esprit. Ils ont souffert d'anxiété dans poser finance. Tout est à poser cette question, mais si comme moi t'as fini, qu'est-ce qui a passé si comme fini? Est-ce que m'a bien temps pour jouer comme moi? Est-ce que m'a été assez pour me passer par petit moi? Yo peur pour comme pas fini dans même. Parce que une des bagailles qui réalise bien vite, donc comment c'est fait comme aux États-Unis, c'est que il était plus facile pour faire comme là, pour Québec comme là, pour gérer comme là, pas perdu comme là, pour comme là pas fini dans moi. Faire comme là, facile. Québec comme là, vraiment difficile. Mais pour moun ça autour, nous pouvons montrer qui gens au cas gain la paix d'esprit, au cas gain repos d'esprit, au cas achever en indépendance ça que nous sommes parlé là. Que l'argent, au lieu de venir en chaîne dans le pied, l'argent qui a venu un instrument dans main pour aider à venir plus bon parents, un plus bon membre de communauté, un plus bon fidèle, ce sont des religieux, un plus bon citoyen, en fin de compte, un plus bon monde tout court. Pour qu'il vienne un monde qui est libre tout. Mais avant d'aller plus loin, nous avons considéré formule ça, qui dit bien moins dette égale valeur nette. Ça veut dire, on prend tout bien pour posséder, pour retirer dette pour louer, ça crée c'est valeur nette. C'est lui-même qui pour vraiment. Et ces formules ça, ces mesures ça que nous allons utiliser pour nous connaître si nous avons fait progrès vers l'objectif indépendance financière là, ou bien si nous avons fait bague. C'est lui-même tout qui est à la base de présentation ça que nous allons là. C'est lui-même tout qui faut qu'on ait l'arrivée, l'organe assez côté que on a établi, côté que on pas besoin de soucis encore pour l'argent. En bon anglais, il dit assets minus liabilities equal net worth. Mais il y a bien avec bien. Constater qu'il y a différents types de dettes. Là, on a parlé de bien, on voit qu'il y a deux qualités de biens. Il y a bien qui prend valeur, il y a bien qui perd du valeur. Un exemple de bien qui prend valeur, c'est un caille pour posséder. Caille aux États-Unis, il y a tendance à prendre valeur de jour en jour, d'année en année. Il y a tendance à augmenter en valeur. Pour gagner tout, ça crée les stocks, ou bien share, ou bien equity, qui c'est là où gagne ou acheter morceau dans une compagnie qui est publique et que
compagnie a bay bon rendement, compagnie a performé, et puis l'autre monde décide d'acheter tout dans morceau de la compagnie ça. Et puis, soit tu gagné en vent, valeur vient augmenter. Comme ça, c'est un bien qui a en valeur d'année en année. Comme ça, tout sous créer un business et que le business a marché, le business doit grandir dans le monde, il prend en valeur, et on le conçoit qu'on a décidé de vendre, font comme ça, c'est un bien qui a grandi. Et plein d'autres qualités de biens tout, qui prend en valeur beaucoup de temps, et comme en métal précieux, objet d'art qui est rare, et plusieurs autres bagages. De l'autre côté, il y a des biens même qui s'est perdu valeur de jour en jour, d'année en année. Exemple, j'ai une machine de luxe pour acheter. Vous pouvez aller dans le store ou dans le magasin ou acheter une machine 50 000 $, je dis. Une semaine après, vous ne pouvez pas joindre un monde bon 48 000 $, 45 000 $ pour les machines qui ont perdu valeur. On sait tout, il en a de même pour garder pour mettre sur ou bien meuble qui est la carreau. Bagage ça, le moment que vous faites ça, vous quittez le magasin, vous avez commencé à perdre du valeur. On a regardé cause de dette. Nous, on sait tout, il y a deux types de dettes. Il y a bon dette, il y a mauvais dette. Par exemple, il y a un caille qu'on a acheté. Mais il est tellement haut aux États-Unis, il n'est pas facile pour acheter une cash ou bien pour bâtir une directement. En plus, il faut obliger à la banque pour prendre un prêt, soit nous une hypothèque ou bien un mortgage en anglais, pour acheter caille là. Et puis, chaque mois, vous payez, d'année en année, vous payez. Et parti pour payer, c'est lui-même qui pour dans le cas là. C'est pour ça qui pour dans le cas là. On dit qu'en 2008, le marché caille là, tu descends là, vous achetez ton caille 500 000 $. Bon, on pourrait nommer une banque et pour acheter un caille pour 500 000 $. Chaque année, on paye 11 000 $ sur caille ça. Je ne dis pas, vous avez payé 200 000 $ sur caille ça. Et puis, disons que vous décidez de vendre caille ça, je dis, ou alors vous mettez caille là sur le marché, valeur caille a augmenté, je ne t'ai dit tout à l'heure, il y a tendance à augmenter. Vous jouez une vente caille là pour 1 million de $. Vous prenez 1 million de $, ça, vous retirez 300 000 $ là-dedans, vous payez banque là, soit là, et puis, tout 700 000 $ allez dans le poche. Dette, ça vous fait pas de mauvais dette. Ça, c'est un bon dette. Quand ça tourne à fond prêt pour à l'école, bien pour un training, si on bagaille pour un cours d'arrêt, mais pour une plus spécialisée dans le domaine, vous prêtez encore pour prendre classe ça. Eh bien, l'offre gradué, l'offre pour un training ça, ou pour une promotion, ou faire plus quoi, on paye dette ça bien vite. Et reste comme vous faites, tout comme ça, c'est bénéfice à pied pour vous. Dette ça, vous fait à tu mauvais dette. Ça, c'est une bonne dette. On s'entoure de notre business qui a marché, business a commencé à grandir dans le monde, ou besoin d'acheter équipement, ou bien besoin local qui est plus grand, ou besoin de grandir business là, ou aller contre banque pour un prêt commercial. Là, vous recevez comme là, vous mettez dans le business là, vraiment, le business là vient grandir, ou qu'à servir plus clients, faire plus quoi, ou payer dette là, et puis pour nous, c'est profit qu'à rentrer. Ça tout, c'est exemple qui est un bon dette. On s'entoure tout, il y a un exemple mauvais dette. Dette pour faire sous carte crédit, pour payer les besoins de tous les jours, rad, manger, euh, voyage, à des taux d'intérêt qui sont très élevés, ça, c'est pas un bon dette que. Bien sous fait, souci en monde, mon fait d'être là aussi ensemble avec mon pour garantir d'être pas mon et puis mon a décidé de pas payer, tout craser crédit, ça pas bon dette. On y a qu'un fin garder qui qualité de bien, qualité de dette qui gagne, on y a nous pas parler de au secret qui a réussi financièrement. Qu'on y a un considéré gros secret qui gère pour réussir financièrement aux États-Unis. De commencer avec un bagage très familier avec lui, c'est travail dur. Vous avez besoin de travail pour rentrer quoi? Vous avez besoin de travail dur, après travail, pour faire quoi? Ça, nous connaît, personne n'a pas de problème avec. L'autre partie, c'est faire épargne. L'on fait le travail, pour faire quoi? Pour toucher, ou assurer pour ne pas gaspiller quoi? Pour save quoi? Pour faire épargne. Pour ne pas mettre quoi dans un bagage qui a perdu valeur rapide. Définir ou éviter de faire des dettes qui pas payées ou éviter de faire mauvais dettes. Ça, c'est commencement. Tout l'autre bagage que nous allons parler, c'est là que un peu le monde a pas appliqué, c'est là qu'un peu le monde fait faillite. L'offre travail dur ou fait épargne,
comme ça qui était dans mon, comme la qui était dans mon là, vous besoin mettez-les dans bien qui apprend valeur autant que possible. Pas un seul type de bien qui apprend valeur, autant de différents types de biens qui apprend valeur qu'on est capable. So, vous mettez-les dans caille, vous mettez-les dans stock, vous mettez-les dans business, ou mettez comme là, côté pour comme là travail. Et lorsqu'on fait ça, vous avez besoin de protéger bien ça. Vous avez besoin de garder tout côté que vous avez un risque et pour mettre assurance sur vous. L'infini, lorsqu'on met assurance sur protéger comme là, on y a, vous avez besoin de préserver comme là. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, tant qu'on fait plus quoi, c'est tant que le gouvernement, l'État, soit pour prendre plus de taxes. Si vous ne faites pas attention, en pile l'ambiance qui a passé la taxe. Si vous avez besoin de préserver les, mettez aussi le bagage en place pour ne pas payer ton taxe. En dernier lieu, on fait tout bagage ça, on y a établi, on joue comme on VPO, au besoin, en dernier lieu, mettez des instructions, mettez des papiers, des documents en place, ou leur parler encore, ou bien passer à la prochaine génération. Ça, c'est de façon que, encore une fois de plus, leur parler, l'État va venir, c'est un moment côté que l'État, sous pas quitter instruction, pas quitter, et on va bien préparer ça, on va bien planifier, l'État va prendre en pile taxe, sous bien leur parler encore. Et l'autre génération, l'autre Timounio, qui ne doit pas joindre grand-chose pour y bénéficier. De même, l'on pas quitte instruction, qu'on gagne gagote, qu'on gagne division, ça pour la cause en pile tête chargée, l'on parle. So, pour éviter tout bagage ça, ou supposer, make sure pour vous préparer que de façon que le transfert bien passer à l'autre génération sans tête chargée. Et c'est de façon que même leur commencer, il n'est pas obligé de commencer à zéro, mais il y a une base, il y a une fondation pour aller pour famille, pour travail, œuvre au ministère, pour continuer à avancer dans l'autre génération. Qui genre ça te qu'on fait avant? Eh bien, nous se dit c'est un secret, c'est un gros secret. Ça, c'est vrai, mais il est partiellement vrai. Il n'est pas tout à fait vrai. Parce que ça, ce là c'est comme ça que les aux États-Unis t'es toujours fonctionné. C'est comme ça, les gens qui gagnent l'argent, en pile gagnant, en pile communauté, tout, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils fait bagage ça, au principe, ça que ce là c'est ça qui fait que ils avancé comme ça. Mais, pour faire travailler ça, ils ont demandé un peu l'argent. C'est ça que fait, c'est le monde qui a encore comme fallait, parce que ça a toujours demandé un peu le corps. La plupart du temps, il est obligé d'utiliser près de 5 professionnels pour mettre bagage ça sur pied. Le compte gagné, il y a un professionnel sous affaires investissement, que est le broker, un investment advisor ou investment representative. Il y a un monde qui a aidé pour faire investissement. Les gens, c'est monde qui peut mettre plein d'investissements sur pied. Leur besoin de travail sur assurance, sur bon agent assurance que qu'on relève. Et chaque année, ils pour préparer taxe, il y a le coût comptable, ils vont préparer taxe pour eux. Pour préparer un plan héritage, ils ont un avocat pour mettre ça en place pour eux. En fin de compte, leur besoin de préparer plan de retraite, ils prennent soit pour un travail, ou bien ils ont un représentant banque pour mettre un plan de retraite sur pied. En tout, il y a près de 5 professionnels au moins qui travaillent avec Mounsao, sans compter que ils ont un conseiller financier à part, qui travaille à tout Mounsao pour mettre un plan financier en place pour eux, pour gérer l'argent. Le problème qui passe, c'est que 5 Mounsao, ils ne sont plus souvent pas en contact avec l'autre. Mais gauche, par contre, ça met droit à faire. Et le plus souvent, solution que qu'on peut par client, pas toujours meilleure solution. Et il y a des problèmes clients qu'on gagne, ils n'ont pas qu'à résoudre parce qu'ils n'ont pas coordonné ensemble. Et non seulement ça, j'ai service à distribuer, devine la cause client fait travail double, client dépensé plus quoi, client perdu plus de temps, l'obligé tout le temps à prendre rendez-vous avec ça, à pas prendre rendez-vous avec ça, à pas prendre rendez-vous avec le représentant banque, à pas prendre rendez-vous avec avocat. Et bagaille plusieurs côtés, papier de tous côtés, il n'est pas efficient. Client qu'on fatigué, surtout si son au monde qui est en business, par exemple, ou pas de temps pour parcourir des 5 professionnels pour travailler sur le dossier. Sous son monde qui travaille ou occupé ou busy, ou pas de temps pour gérer tout le bagage. Ça compte la cause qu'un peu de fois, affaire ou traîner, business ou traîner, finance ou traîner, souffrir à cause de ça. Je dis, hein, RPCA, Reason Phoenix, vous voulez proposer une autre solution.
Nous voulons proposer une solution qui est complète, un plan financier qui est intégré. Ça nous veut dire par là. Nous voulons dire un plan côté que tout aspect dans la finance, soit plan d'investissement, ou bien plan d'héritage, plan d'assurance, plan retraite, ou bien plan collège, ils tout à travailler ensemble. Ils ont entré dans l'autre, nous utilisons chaque l'heure pour nous utiliser, et ils tout travaillent ensemble. Et par-dessus tout, il y a taxe là qui a effet sur tout, qui rentre dans tout. Nous assurons-nous que dans toute bagage, nous agencer les gens de façon que taxe car été bas. Et toute bagage ça coordonné ensemble avec clients au centre pour bénéfice client, pour faire aider clients réussir financièrement, clients achever objectif financier. Je vais un exemple qui j'ai un plan intégré fonctionner. Il y a à peu près 3 ans cela, un client qui vient de joindre, il dit, moi, j'ai un problème. Moi, je madame qui ça gagne. Il dit, j'ai 62 ans, presque retraité, ma peut-être à 65 ans. Moi, pas grand-chose pour me quitter pour petite. D'ailleurs, je fais le cadeau, un plan d'éducation, d'ailleurs, quitter un corps pour lui pour aller au collège. Moi, je dis, madame, c'est combien qu'on peut disposer pour ça? Il dit, je 37 000 dollars. Je dis, ok, madame. Vous réalisez que 37 000 dollars, à peine tu l'as payé une année, non, c'est le collège qui gagne ici, à peine tu l'as payé pour un an. Il dit, me connais le pas en plus, mais c'est ça, me gagne. C'est très bien. Moi, comme madame, là, nous ouvrons un plan d'investissement pour lui. Le couple a commencé à grandir, nous retiré la donnée, pour profiter avec la donnée, nous ouvrons un plan d'assurance pour madame. Nous achetons un plan d'assurance permanent pour 95 000 dollars, nous mettons sur madame. Nous faisons pour le fin payer dans 5 ans, à raison de 7 000 dollars par année. Là, nous fait ça, nous prenons l'assurance, nous mettons nos plan d'héritage avec instruction que le madame n'a pas là encore, comme ça, pour jouer une petite là, et comme ça, c'est pour payer le collège petite là. Parce que nous faisons comme ça, le petit ça prend comme héritage, ça le prend comme ça, là, je ne seul pas payer 50 taxes pour lui. So, nous tout résoudre le problème, madame, là, tout résoudre le problème collège petit là, so, nous tout finir avec solution, avec problème ça. Mais nous pas arrêter là. Le reste comme qui était dans l'investissement, nous prenons, nous faisons plan de retraite pour madame. On a madame là, elle vient retraiter à 65 ans. Du cas, on mentionne comme ça, chaque année, les retirons une portion à la donne ou ajouter sous l'autre corps et social security avec l'autre corps retraite que tu gagné déjà. Et parce que nous t'ai rangé comme ça tout, madame là vient pas payer 50 taxes sur comme ça, de la prendre pour retraite. So, où est son problème qui, en solution qui est élégante, qui est simple, qui gère que, avec, à partir de yon catégorie, plan d'investissement, nous faisons ni un plan d'héritage, ni un plan d'assurance, ni un plan de collège, ni un plan de retraite. Et au-dessus de tout ça, nous gagnons une taxe là que nous arrivons à réduire pour madame. J'ai une solution ça, c'est solution ça pour pas qu'à joindre leur travail avec différents de monde qui pas connectés, qui pas coordonnés. Mais nous-mêmes, dans RPCA, c'est le genre de solution ça que nous offrons. Alors, au cas où, à travers un plan intégré, à travers solution ça que nous parlons là, nous avons aidé à réaliser 3 bagages ça qui pour faire réussir financièrement. Nous avons aidé à accumuler bien qui a grandi, bien qui a pris valeur à travers un plan d'investissement, plan de retraite, plan collège. Et nous avons aidé à protéger et préserver bien tout à travers un plan assurance ou bien un plan taxe. Surtout ce sont gens qui ont propre business par eux, qui travaillent tout, taxe ou tendance pour les hauts en pile. Et c'est pas qui a découragé en pile, là, on connaît un travail dur, donc business par eux, travail dur en pile. Et puis, regardez, ouais, on proportionne comme qu'on fait, c'est la taxe que les passe. On peut montrer des tactiques, on peut montrer on peut mettre sous pied pour vous des tactiques, des stratégies qui peuvent aider à réduire la taxe. En fin de compte, lorsqu'on fait tout le bagage ça, vous jouez comme vous pour réussir financièrement, vous pouvez transférer une portion d'environ par l'autre génération ou bien par une organisation pour aimer, soit l'église ou bien l'école ou bien une organisation charitable. Nous avons un plan héritage que nous avons mis sous pied pour vous et qui a aidé à faire ça. Quand on a regardé ça, on a dit, mais ça semblait son service qui est cher en pile. Pourquoi on est capable de payer pour ce service ça? Mais nous avons assuré que son service qui est à un prix très raisonnable. La raison pour laquelle, c'est parce que nous utilisons un pile technologie et nous pas nécessairement besoin d'un pile monde pour faire. C'est un bagage que nous avons fait parce que tout travaille ensemble et c'est même monde qui a fait tout le travail ça, nous avons coordonné facilement pour nous.
Ensuite, nous avons demandé, c'est pour qui est ce service ça? Service ça, nous mettons sur pied, nous offrir à tout le monde. Soit jeune, professionnel qui fait qu'à commencer, ou bien il y a un monde qui déjà un vétéran qui a travaillé quelques années, mais qui remarque qu'il n'a pas fait progrès, qui a besoin de qui jamais fait progrès. Service ça pour famille, monsieur, madame, Timounio, les pour jeunes couple qui fait qu'à commencer, qui a besoin de qui genre pour gérer l'argent. Les pour monde qui est retraité déjà, les pour monde qui pourra le retraiter très bientôt, les pour tout le monde en général. Les pour monde qui gagne corps, les pour monde qui pas gagne un peu corps. Les pour monde qui gagne business surtout, parce que nous avons dans pile bagaille comme cas offrir un monde qui gagne business, qui a travaillé à tête. Qu'on y a une question qu'on va poser, c'est qui gens qui ont travailler avec nous, qui gens pour contacter nous. Nous faisons très facile pour travailler avec nous. Euh, ou sur le site nous, ou bien ou le numéro de téléphone tout à l'heure, nous contactez nous, nous prenons un rendez-vous avec vous pour la première rencontre. La première rencontre que nous faisons, nous cherchons à comprendre qui ça pour venir accomplir. Et puis, nous cherchons à comprendre la situation là, bien, qui côté bien financière. Là, nous finissons bon comprendre de qui côté nous demandons, voyez pour nous les trois documents, pour nous étudier le dossier, puis bien toujours, puis font toujours. Parce que tant que nous comprenons plus bien, c'est tant que nous avons un plan qui peut marcher pour nous. Là, nous finissons faire ça, nous allons nous préparer pour un coup. Et nous prenons un deuxième rendez-vous avec eux pour un deuxième rencontre. Dans la deuxième rencontre, ça, nous expliquons le plan. Le fini, si le plan, ce n'est pas un plan qui est trop compliqué, si la situation n'est pas trop compliquée, nous tout expliquons qui ont qu'à implémenter pour. Mais si la situation est déjà compliquée, si sont qui gagnent pile bien, pile bagaille, qui ont pile complication, nous expliquons le plan et puis nous prenons l'autre rendez-vous, nous avons qui ont qu'à implémenter le plan. En dernier lieu, 3 mois après nous finir rencontrer, notre deuxième rencontre, ça, nous faisons un troisième rencontre avec vous pour nous garder qui côté nous est sous implémentation plan. Pour le troisième rendez-vous, ça, nous prenons rendez-vous pour un an encore, un an de anniversaire, première rencontre que nous devons faire. C'est là ça nous va chita encore pour nous voir qui côté nous est, qui changement qui gagne, qui ajustement qui gagne pour faire, et qui j'ai nous cas manger plan encore pour nous cas avancer de l'avant. Entre troisième rencontre là avec la rencontre que nous allons faire dans un an, bien sûr, vous allez contacter nous, vous allez email nous, texte nous, sur vos questions, sur vos bagages qui passé, vous allez nous adresser, nous allons faire ça avec vous, vous allez nous consulter avec nous n'importe quelle heure. Et qu'on y a pour même qui est toujours dans la tête, que vous avez réussi financièrement, que vous avez accompli ça tout là. D'ailleurs, raconte l'histoire de Ronald Reed là. Ronald Reed, c'est un petit tonton qui t'a habité dans l'État Vermont aux États-Unis. Monsieur fait 27 ans à travailler dans le pompe gasoline. Après ça, monsieur fait 17 ans à travailler comme gérant dans un magasin. Et reste, après, là, il faut retraiter, là, il travaille encore comme gérant dans une librairie, dans une bibliothèque, côté que, et, il était allé tout, le gars libre pour l'aller. Monsieur là, mais là, on a read, ou pas rien qui est trop spécial de monsieur. Monsieur est toujours habillé simple. Tu vas pas mettre rat neuf sous lui. Monsieur, une petite machine Toyota, combien d'années il a conduit. Monsieur pas jamais dépensé comme gaspiller comme monsieur. Ouais, monsieur là. Mais monsieur occupé tout ça que il a pour occuper. Il va petit au collège, payer Kylie, l'acheter Kylie. Tout ça qu'il a pour le faire toujours, il y a moyen pour le régler. Mais à part de ça, pas rien qui est trop extraordinaire de voir lui. C'est comme ça est, jusqu'à ce qu'en 2014, le Donald Reed passait, et puis il a appelé plein héritage que Donald Reed quittait. Il a appelé Testament Ronald Reed. C'est là ça, tout le monde saisi, tout le monde était bouche bée, le ouais qui ça qui dans le Testament Ronald Reed. Eh bien, ça Testament dit. Testament dit que Ronald Reed quittait 4,8 millions de dollars pour l'hôpital qui était dans la ville côté de. Après ça, il quittait 1,2 million de dollars pour la librairie que tu as travaillé là, que tu as aimé visiter, parce que tu as aimé lire bien. Et reste comme là, il quittait pour petit lit. En tout, on a quitté 8 millions de dollars dans le testament. Personne n'a trouvé ça dans Ronald Reed. Personne ne connaît Ronald Reed de tout l'argent ça. Alors, ça, il ne pas connaître, c'est que Ronald Reed, c'est un nègre
tout travail là, tout ce qu'on gagne, il sérieux, il pas gaspiller et puis il investit comme. Si on est capable d'investir depuis les années 60, acheter bon stock, quitter comme la travail et puis continuer à faire ça régulièrement. Au cours des temps, c'est comme ça qu'on bien Warren Williams l'a dit. Et si on est de le mourir, vraiment pas de aucun problème l'argent. C'est lui même qui te fait travailler, c'est lui même qui t'a désennuyé, lui, qui t'a fait, qui a continué à aller pour le gazoline. Même je ne suis pas obligé de travailler. Tu t'es déjà établi économiquement, tu t'es droit vivre n'importe vie que vous voulez sans que le pas jamais pas de souci l'argent. On a vu son qui t'a réussi financièrement parce que tu as appliqué le principe ça sur ta là. Le principe ça a marché pour n'importe qui monde qui l'a appliqué. Que riche, que pauvre, que pas gagner l'argent. Et pour appliquer le principe ça, on va avoir un résultat quand même. Ne pas dire qu'on va avoir un résultat du jour au lendemain, mais au cours des temps, on va avoir un résultat quand même. Alors, c'est pour ça, nous avons travaillé avec vous et chaque fois que nous rencontrons, nous avons mesuré est-ce que vous avez fait progrès vers indépendance financière, vers succès financier. Et plus spécifiquement, ça, nous avons regardé chaque fois que nous rencontrons vous, nous avons regardé est-ce que bien ou a grandi, est-ce que dette ou a réduit jusqu'à ce que dette ou arrive zéro, et est-ce que valeur nette ou augmenté. Nous avons regardé si nous avons fait progrès vers grand but, à savoir pour indépendance financière. Entre-temps, il y a un but à court terme tout que nous travaillons sur. Peut-être que vous avez besoin d'acheter un caille, peut-être que vous avez besoin de payer le collège petit tout, peut-être que vous avez besoin de payer un mariage pas ou bien mariage petit tout. Il y a aussi des petits buts à court terme que nous travaillons sur. Bon, nous connaissons, grand but, but final, c'est pour nous aider à réussir financièrement, pour indépendant financièrement, pour libre financièrement. Si vous avez fait travail ça, vous pouvez contacter nous, visiter le website nous, dans rpcadvisors.com. Gardez dans la boîte qui est à droite, là, dans le coin à droite, là, vous devez choisir quelle langue que vous voulez l'information. Et puis tout, vous devez contacter nous dans contact@rpcadvisors.com. Et si vous constatez, vous devez texte nous dans 857-565-63-70. Bien sûr, nous préférons email ou bien texte, mais n'importe façon pour contacter nous, assurez-nous que nous sommes en contact avec vous et nous mettons rendez-vous pour nous rencontrer. Si vous avez appris un bagage dans la vidéo, ça, je vous considérer à abonner à la chaîne là, parce qu'il y a un pile d'autres conseils qui peuvent venir. Et puis, cliquez like button et en fin de compte, partagez-les avec bien plusieurs personnes qui pensent qu'ils peuvent bénéficier de. Nous souhaitons faire un compte très bientôt. D'ici là, nous souhaitons très bonne santé physique, mentale, spirituelle et surtout financière. Merci et à bientôt.